Alors rebonsoir, donc je vous ai promis une petite activité sur les calculs de pourcentage. Attention, là il ne s'agit pas de déduire, de donner une réponse à l'oral avec un calcul, une méthode personnelle. Il s'agit d'écrire un calcul, vraiment de mathématiser totalement le calcul de pourcentage. C'est-à-dire le calcul d'un pourcentage, d'une proportion sous la forme d'un pourcentage, et le pourcentage de quelque chose. Voilà, donc ça c'est le but de l'activité aujourd'hui. Donc je vous mettrai les documents. Alors vous voyez dans ce genre de documents, bon, il y a la place pour les réponses, c'est pas la place pour chercher, il faut mieux chercher au brouillon. Et il y a toujours une petite synthèse. Alors vous pouvez toujours faire la synthèse, c'est-à-dire comment calculer un pourcentage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Donc soit vous faites une phrase en français, soit vous décrivez le calcul d'une manière générale. Voilà. Dans tous les cas, je vous conseille de chercher au brouillon. Alors, dans le premier exercice, c'est vraiment à la calculatrice. Donc là, il ne s'agit pas de détailler, il s'agit juste de dire quel calcul je vais taper sur ma calculatrice. Voilà, donc le calcul, on le mettra là, et la réponse ici. Donc là, c'est vraiment une seule ligne de calcul. Il faut pour vous forcer à comprendre que les mathématiques se traduisent par une expression. Après, mathématiques se traduit par une expression qui raconte votre méthode. Voilà, donc vous allez convertir ces proportions sous la forme d'une fraction, ou du moins sous la forme d'une expression en français, 7 sur 20, 315 pour 250, par un pourcentage. Après, vous allez faire le problème. Donc le problème, par contre, c'est un calcul détaillé. Donc il faudra détailler, pareil, le brouillon, et si vous êtes sûr de vous, vous pouvez écrire directement dans le cadre. Mais attention, je répète, c'est une ligne de calcul et après on ne fait que détailler le calcul. Voilà. On écrit toute la ligne de calcul et on détaille ligne par ligne le calcul comme on a l'habitude. C'est du calcul en ligne. Et toujours la petite synthèse. L'exercice 2, lui, c'est pareil. Donc là, il y a une phase de calcul sans justification. Donc on va calculer mentalement c'est quoi 10% de quelque chose, 50% de quelque chose, 75% de quelque chose. Donc évidemment, derrière, il y a une méthode. Donc là, vous faites la méthode que vous voulez, mais vous trouvez le résultat. À partir de là, on va faire comme tout à l'heure, à la calculatrice. Mais il faudra écrire par contre le calcul effectué, et je répète bien, le calcul, c'est une seule ligne de calcul. Alors là, je suis désolé, là, j'ai pas mis assez de place. Donc il faudra écrire soit petit, soit ailleurs. Et toujours la même chose, une fois qu'on a compris la mécanique, on va faire un petit problème ici. Voilà, on va essayer de répondre à cette question-là en détaillant. Alors, quand je dis détailler, il ne faut pas non plus tout dire, mais on écrit les calculs effectués et on donne les résultats intermédiaires. Là, c'est pas l'idée, c'est pas de détailler le calcul, c'est détailler le raisonnement le plus succinctement et le plus précisément possible. Et toujours pareil, une petite synthèse ici. Donc, la synthèse, c'est comment calculer un pourcentage de quelque chose. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, en synthèse, une petite phrase en français, un petit calcul général. Voilà, donc cette activité sera corrigée demain, parce que là, et après, je vous donnerai la leçon, à savoir pour la semaine prochaine, sur les pourcentages. Voilà, bonne soirée et bon travail. Quand je dis demain, c'est demain soir. Hein. Vous avez toute la journée demain pour faire. Oui, alors j'ai oublié de vous dire que j'ai mis des petites aides. Voilà, alors c'est assez détaillé, c'est un peu trop guidé, je pense. Et utilisez vraiment si vous ne comprenez pas grand-chose. Mais franchement, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc bon travail et à demain.